Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse 2024 qui va être réalisée avec le tarot White Numen que j'affectionne tout particulièrement. Et on va sonder 5 énergies, 5 éléments pour voir comment votre année 2024 peut évoluer sur le plan sentimental et les recommandations et les conseils pour faire évoluer les choses au mieux. On va commencer par déterminer ce qui va marquer votre année amoureuse sur donc l'année 2024, votre année 2024 sentimentale. Qu'est-ce qui va marquer cette année, mes chers Gémeaux? Ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose, ça peut être une attitude, ça peut être une situation, ça peut être un schéma relationnel, ça peut être même un avertissement pour cette année. On va voir le point de départ et surtout ce qui va marquer votre année 2024, mes chers Gémeaux. Voilà. On va ensuite s'intéresser à ce que vous devez laisser derrière vous en 2024 niveau amoureux, ce que vous devez laisser en 2023. Ça peut être quelqu'un, là encore une fois, une relation, mais ça peut être aussi des habitudes, des attitudes, des comportements qui ne vous seront pas profitables pour cette année 2024. Voilà. Donc, on va ensuite voir au contraire ce que vous devez ramener avec vous, c'est-à-dire les leçons que vous avez retenues de 2023, que vous pouvez appliquer à votre année amoureuse en 2024, ce qui va vous préparer à affronter les enjeux sentimentaux tout au long de l'année 2024. Bref, voilà ce que vous devez amener avec vous de 2023. Bon, là aussi, ça peut être quelqu'un. J'ai la carte qui déborde ici. Voilà. Ensuite, il va être question de déterminer les énergies extérieures. Ah, la 6 de bâton à l'envers qui se donne, même si je ne l'ai pas tirée, mais comme elle est visible, je vais la garder et je vais en tirer une autre pour l'accompagner. Donc les énergies extérieures, c'est-à-dire ce qui va impacter et influencer votre année 2024. Voilà. On va ensuite aborder et pour terminer, votre mantra pour 2024. Quelle est votre devise à appliquer tout au long de l'année pour cultiver, nourrir et sinon aller chercher le plus d'épanouissement amoureux possible. Ok, très bien. Alors, on va découvrir les cartes. 8 de coupe, décidément. Décidément parce qu'il y a deux autres signes qui ont le 8 de coupe comme première énergie. Donc, faites attention à votre signe lunaire, votre ascendant. Vous pourriez avoir un message qui se répète très fortement à ce niveau-là. N'hésitez pas à le consulter. Donc, la carte du 2 d'épée. On a la reine de denier qui vient compléter le 6 de bâton et on a la carte du cavalier de bâton. Ok, alors vous pourriez être en interaction avec à la fois un signe de terre et un signe de feu. Il pourrait y avoir deux personnes et peut-être une qu'il faut laisser et une qu'il faut accueillir, puisqu'il y a le 8 de coupe pour démarrer, mais vous pourriez avoir effectivement, je cherche Gémeaux, des interactions avec deux personnes parce que vous avez le 2 d'épée qui peut être une dualité et quelquefois un dilemme entre ces deux personnes. Alors, on va s'intéresser à la première énergie que nous trouvons, qui est donc celle où je vous ai dit, on a démarré deux autres horoscopes, deux autres guidances amoureuses de cette façon avec le 8 de coupe. Donc, il peut y avoir des résonances entre cette carte-là qui apparaît en premier lieu dans le cadre de votre signe solaire, mais vous pourriez la retrouver dans votre signe lunaire, votre ascendant, et peut-être même les deux, et là, ce serait fou. Donc, n'hésitez pas à regarder votre autre signe. Alors, le 8 de coupe, donc c'est ce qui va marquer votre année 2024. Et la carte du 8 de coupe, c'est l'idée de clôturer un chapitre. C'est l'idée de refermer une page pour permettre à une page vierge de démarrer. C'est vraiment, comme j'ai terminé ce bouquin, je peux en commencer un autre. Là, c'est la même chose sur le plan affectif et sentimental. Il y a une période de votre vie qui s'achève. Il y a un cycle qui est terminé. Sur le plan sentimental et émotionnel, vous avez besoin d'aller vers autre chose. Et c'est ce que nous dit la carte du 8 de coupe. C'est vous avez besoin de passer à une autre étape. Ça peut être sur un plan plus personnel et psychologique où vous avez vécu ce que vous aviez à vivre dans une relation donnée ou sur le plan sentimental et vous avez besoin que votre vie amoureuse passe la vitesse supérieure. Donc vous étiez en couple depuis longtemps, mais chacun vivait chez soi. Bon, il est temps de vivre ensemble. Ou ça fait longtemps que vous faites des rencontres de passage. Bon, maintenant il faut se fixer. Ou vous êtes dans une situation peut-être triangulaire qui ne vous convient pas ou ne vous convient plus, va falloir faire un choix. Il y a peut-être cette idée-là. Mais c'est vrai qu'en tout cas, le 8 de coupe nous dit qu'il y a quelque chose qui est obsolète à présent en 2024, dans des anciens agissements, des habitudes, des attitudes, des personnes, des situations qui ne
prônent plus, qui ne permettent plus votre développement personnel, psychologique, émotionnel, évidemment amoureux. Le 8 de coupe, c'est reconnaître que quelque chose est arrivé à son terme et le laisser partir. Donc ça peut être vraiment des habitudes qui sont les vôtres, mais ça peut être des situations et des relations qui, on le sait, ne nous font plus de bien et qu'on doit laisser s'en aller. Hein. Le 8 de coupe, c'est ce qui doit marquer votre année, en tout cas 2024. Alors après, dans le cadre de ce que l'on doit laisser derrière soi, on a la carte du 4 de denier qui nous parle donc de l'idée de s'agripper à des habitudes, des relations, des situations qui nous rassurent parce qu'elles nous sont familières, mais qui pourtant nous font plus de mal que de bien. C'est l'idée de se cramponner à ce que l'on connaît par résistance au changement, par besoin de sécurité, par facilité, par habitude. Et ça nous est plus profitable. Donc, par exemple, ça fait longtemps qu'on vit dans le même endroit et dans le cadre de votre couple, il y a quelque chose qui est en train de dépérir à petit feu ou il y a quelque chose qui doit être révolutionné, changé, il faut déménager. Par exemple, il ne faut pas rester et être fossilisé dans le cadre de vie où vous vous trouvez. Il faut laisser ces habitudes-là derrière vous, même si vous êtes bien, parce que vous avez vos petites habitudes, il y a le besoin de bouger. Le 4 de denier, ça peut être aussi quand vous êtes face à des personnes qui ont des attitudes très résistantes au changement, vous êtes face à des gens qui s'enlisent, qui s'enterrent dans leurs problèmes ou dans leurs problématiques, qui ne veulent pas faire d'efforts, qui ne veulent pas changer d'un iota, qui sont c'est comme ça, puis c'est pas autrement, qui sont hyper conservateurs, allez-y, au revoir, ou on leur pose des ultimatums en disant non mais Coco, ça va bouger parce que moi, sinon, j'agonise à petit feu. Et ça peut être aussi, nous, on a des habitudes. C'est-à-dire qu'on cherche à rencontrer l'amour, on cherche à faire évoluer une relation, mais on ne sort pas de ses habitudes, on ne provoque rien. On continue à faire ce qu'on a toujours fait depuis toujours, et puis bah, rien ne bouge. Donc, il faut aussi chasser de telles attitudes et de tels comportements. Et il y a peut-être aussi le besoin, mes chers Gémeaux, de prendre une décision forte, parce que on a la carte du 2 d'épée qui nous parle de ce que vous devez amener avec vous en 2024. Or, la carte du 2 d'épée, c'est la question du dilemme. C'est une carte qui nous dit que tant qu'on ne choisit pas, eh bien, on reste dans une situation inconfortable. Donc, ça peut être l'idée que ne pas choisir, c'est un choix en soi, celui de l'inertie et de la paralysie. Et la carte du 2 d'épée, c'est ne faisons pas l'autruche, regardons la situation en face, il faut transiger à ce sujet et ne pas rester dans quelque chose qui entretient un déséquilibre sur le plan mental, sur le plan évidemment amoureux, parce qu'on ne tranche pas, parce qu'on ne veut pas voir les choses en face, parce qu'on ne veut pas reconnaître que c'est terminé, qu'il faut arrêter de se comporter comme ça, ou qu'on ne peut plus accepter les comportements extérieurs qui, eh bien, empêche l'évolution, empêche le changement. Et le 2 d'épée, on peut être soi-même responsable par cette incapacité à trancher, à se décider eh bien de cette inertie et de cette procrastination. Donc le 2 d'épée, c'est j'ai compris qu'il faut que je me décide. J'ai compris que dans des situations données, qui vont se présenter en 2024, il faudra que je choisisse, il faudra non pas que je laisse les choses couler, il faudra que je dise, bon, allez, toi, Coco, je te donne ou Cocotte, je te donne une chance, toi, non, mais il faudra pas que je cultive l'entre-deux, le en même temps, d'ailleurs. Et pour un Gémeaux, c'est peut-être pas toujours facile, hein, puisqu'il y a ce côté un peu binaire où on aime bien jouer sur deux tableaux. Là, il faudra peut-être choisir, ça sera plus profitable pour votre épanouissement personnel, nous indique le 2 d'épée. On va trouver ensuite la carte du 6 de bâton et la reine de denier. Donc c'est là où je vous disais, il y a éventuellement effectivement un signe de terre, Vierge, Taureau, Capricorne, avec laquelle ce signe, cette personne, vous êtes en interaction. Que ce soit une reine, on s'en fiche pour la question du genre, hein, ça peut être un homme comme une femme. Et là, donc, c'est en train de définir les énergies extérieures. Donc le 6 de bâton, c'est une carte de victoire, c'est une carte de succès, d'avancée, de réussite dans le cadre de la construction de quelque chose matériel pour un couple naissant, une relation émergent ou un couple qui est déjà en place depuis longtemps. Donc, main dans la main, avec ce signe de terre, vous allez peut-être construire quelque chose. Et ça va évoluer vite, il va y avoir des déplacements, des voyages assez fins. Mais ça peut être aussi la reine de denier, l'idée de construire quelque chose avec quelqu'un qui est dans la même volonté que vous, de faire avancer les choses. Et donc, cette idée de faire avancer les choses, ça s'oppose au 4 de denier qui s'accroche à ses habitudes et qui ne fait rien avancer.
Et au 2 d'épée qui reste dans peut-être, je sais pas, oui, non, oui, non. Le 6 de bâton, je sais ce que je veux, je me bats pour l'obtenir et je construis, je nourris et j'enrichis mon quotidien avec cette personne qui me prête main forte. Et cette personne, ça peut être le signe de feu qu'on va trouver là. Et la reine de denier, ce n'est pas le signe de terre qui est mise en lumière, mais plutôt simplement cette capacité à construire, à enrichir, à nourrir et à faire évoluer la relation rapidement et dans le bon sens. Le 6 de bâton, c'est accélération des événements l'idée que ça passe encore une fois par un voyage, par une construction, par un déplacement, bon, c'est possible. On se rapproche sinon plus simplement de notre idéal on construit autour de cet idéal. Parce que votre mantra pour 2024, mes chers Gémeaux, votre devise, c'est le cavalier de bâton qui nous la donne, cette devise, ça peut être donc le signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Donc ouvrez grand la porte à cet ouragan de feu et d'intensité qu'un signe de feu d'ailleurs peut peut-être vous amener. Parce que le cavalier de bâton, c'est j'agis d'abord et je verrai et je réfléchis ensuite. Je ne me laisse pas aller à trop de réflexion, de d'épée. J'agis. Je suis dans l'action, je fais, je vis, je vibre. Le cavalier de bâton, c'est la passion, l'intensité. C'est l'idée de... Avec le cavalier de bâton et le 6 de bâton, il y a vraiment possibilité de voyage et de déplacement, de déménagement, pourquoi pas, qui peuvent être ici signifiés. C'est aller à la rencontre de l'autre, c'est ouvrir la porte grand au feu, à l'intensité et à l'adrénaline. Et le cavalier de bâton, c'est je me pose pas mille et une questions, je fonce dans le tas, entre guillemets, je m'élance et j'agis. Et ça, c'est bien pour le 2 d'épée, pour pas rester dans ce côté un peu tiède, oui, non, et puis au final, il se passe rien. Là, il y a une possibilité d'avancer en laissant tomber peut-être les personnes qui ne le permettent pas ou des attitudes qui entretiennent quelque chose de mi-figue, mi-raisin pour ouvrir grand la porte à ce feu, à cette intensité que le cavalier de bâton va prôner et qui est apporté, s'il apparaît en termes de devise et de mantra pour votre année 2024, mes chers Gémeaux, c'est qu'il y a ce nouveau feu, cette nouvelle fougue, cette intensité qui est là, qui est palpable et tangible. Il faut lui ouvrir grande la porte à cette intensité et à ce feu-là. En tout cas, ce sont ici les énergies sondées par les lames majeures et mineures pour le développement de votre année 2024 sur le plan sentimental. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer comment cela résonne tout au long de l'année pour vous. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour soutenir mes guidances et puis pour ne pas rater mes horoscopes mensuels que je publie donc sur ma chaîne YouTube tous les mois. Et d'ailleurs, je poste aussi sur Facebook et sur Insta des guidances toutes les semaines, donc hebdomadaires. Vous avez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Dans ce descriptif, vous y trouverez également le lien de mon site internet, missmojorising.com, par lequel vous pouvez passer si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct, de vous former au tarot de Marseille ou même de suivre une psychothérapie, une thérapie psychomagique, à mes côtés. Je vous souhaite bien, mes chers Gémeaux, le meilleur pour ce qui arrive. Je vous dis à très vite, en tout cas, j'espère. Prenez bien soin de vous et à bientôt.